Bonjour quatrième, ça va? مشتاقلكم أنا. Et ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la correction de devoir. On commence par un petit rappel. Ou à la fin de la séance, je veux introduire une nouvelle notion. C'est l'avantage du théorème de Pythagore, mais dans des triangles, rectangles particuliers. Parce avant, je commence par un petit rappel. C'est quoi le théorème de Pythagore? C'est qui Pythagore? Comment on peut profiter de ce théorème? Et quels sont tous les avantages alors, pour l'instant, d'avoir un triangle rectangle? Donc, je vous rappelle ce qu'il a proposé Pythagore. Awashi Pythagore, n'oubliez pas, c'est une personne comme nous, c'est grec, ok, qui a inventé une égalité qui s'applique dans un triangle rectangle. Donc, en fait, il a proposé une égalité. Il a remarqué que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, il doit être égal à la somme des carrés de longueur des côtés de l'angle droit. Si c'est difficile pour vous de retenir le théorème en français, vous pouvez le retenir en maths. Ok? Supposons, voilà un triangle rectangle. Donc, supposons CCAB qui est rectangle en B. Qu'est-ce qu'il a proposé? Donc, le carré de la longueur de l'hypoténuse. Qui joue le rôle de l'hypoténuse là? C'est CB. Donc, le carré de la longueur n'est autre que CB au carré. Ça doit être égal à la somme des carrés de longueur de côté de l'angle droit, c'est-à-dire CA au carré plus CB au carré. Donc, à retenir cette égalité qui s'applique dans un triangle rectangle seulement. Donc, c'est l'égalité de Pythagore. Ok? Comment on peut profiter de ce théorème? Si dans un triangle rectangle, on connaît les mesures de deux côtés parmi les trois côtés, si on connaît la longueur du segment CA et la longueur du segment AB, qu'est-ce que je peux vous demander? De calculer la longueur du segment CB. Pourquoi? Vous remplacez chacun par sa valeur dans l'égalité de Pythagore, vous ramenez l'égalité en une équation du second degré à une inconnue, vous la résolvez, vous trouvez la longueur du segment CB. Donc, c'est quoi l'avantage du théorème de Pythagore? Si dans un triangle rectangle, on connaît les longueurs de deux côtés, on peut calculer alors, en utilisant Pythagore, on peut calculer alors la longueur du troisième côté. Donc, il faut connaître les longueurs de deux côtés quelconques. Ce n'est pas obligatoire d'avoir à chaque fois la longueur du segment CA, la longueur du segment AB. On peut avoir CB, AC, il nous demande de calculer AB. Ok? Alors, comment on calcule la longueur du troisième côté? En utilisant l'égalité de Pythagore et en résolvant une équation de type grand X au carré égale à un nombre. On peut alors calculer la longueur du troisième côté en résolvant une équation de type grand X au carré égale à un nombre, ce qu'on doit faire là en corrigeant le devoir. Voilà, je vous rappelle quels sont tous les avantages, donc là c'est avec S, d'avoir un triangle rectangle. Je vous rappelle la définition de la classe de CM1, un triangle rectangle a un angle droit. Ok, c'était la définition. En sixième, on a vu une propriété à propos des angles, que les angles de l'hypoténuse sont complémentaires. Avantage, si je connais la mesure d'un angle aigu dans un triangle, je peux calculer rapidement la mesure de l'autre angle aigu. Jeanne, on a vu cette année un théorème qu'un triangle rectangle est inscrit dans un cercle de diamètre son hypoténuse. Pour tracer le cercle qui passe par les trois sommets du triangle rectangle, ce n'est pas nécessaire de tracer les trois médiatrices des trois côtés, il suffit de tracer le cercle de diamètre de l'hypoténuse de triangle. Ok, ce théorème a plusieurs versions, vous retenez une des versions. Et qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? C'est le théorème de Pythagore. Vous avez trois avantages. À chaque fois que vous avez pardonné un triangle rectangle, vous pouvez penser à trois avantages. Vous ne savez pas quel avantage vous utilisez dans l'exercice. Ok? Alors, on passe à corriger l'exercice 7. Donc, voilà alors deux triangles rectangles devant nous. Ok? Donc, lorsque vous trouvez un triangle rectangle, vous pensez à tous les avantages d'avoir un triangle rectangle. Alors, en continue. CAJ est un triangle rectangle en J. Ok? Tel que CJ égale à 6 et JA égale à 5, à qui les longueurs sont en centimètres.
Donc la question c'est très clair, calcule la longueur du segment CA. بس أنا avant قلت لكم de lire la question, دايما on fait quoi? Une interprétation. دغري بنقول c'est quoi l'avantage d'avoir un triangle rectangle que les angles de l'hypoténuse sont complémentaires. Yani si je connais la mesure de l'angle C, je peux trouver rapidement la mesure de l'angle A. Deuxième avantage, si nous demandons de tracer le cercle qui passe par C, J et A, on trace le cercle de diamètre CA, qui est l'hypoténuse du triangle. Troisième avantage, c'est le théorème de Pythagore. Pour profiter de Pythagore, il faut connaître la mesure de deux côtés parmi les trois côtés. Comme on a la longueur du segment CJ, la longueur du segment CA. Logiquement, quelle question on peut prévoir? Calculer la longueur du segment CA. C'est pour cela qu'ils ont mis un point d'interrogation sur CA. Alors, l'objectif, c'est calculer la longueur du segment CA. Pour trouver CA, alors, on doit penser à qui? À Pythagore. OK? Donc, comme on a pensé à Pythagore, qui s'applique juste dans un triangle rectangle, on commence dans le triangle CAJ, rectangle en J, c'est par codage. On a d'après Pythagore. Donc, qu'est-ce qu'on a d'après Pythagore? Une égalité. C'est quoi l'égalité de Pythagore? C'est le carré de la longueur de l'hypoténuse. Qui joue le rôle de l'hypoténuse? C'est CA. Alors, CA au carré, ça doit être égal à la longueur ou bien la somme des carrés des longueurs de côté de l'angle droit, c'est-à-dire CJ au carré plus JA au carré. Et là, qu'est-ce qu'on nomme cette écriture? Une égalité. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit remplacer chacun par sa valeur dans cette égalité pour la ramener en une équation. Là, nous avons une équation, on met équivaut à. CA, c'est à calculer, donc c'est un point d'interrogation. CJ, c'est déjà connu, c'est 6, donc c'est 6 au carré, plus JA, c'est 5, donc plus 5 au carré. On a ramené cette égalité en une équation, elle est du second degré d'inconnu CA. Et on a CA au carré, grand X au carré, et autour de grand X au carré, on a des nombres. Quel est notre objectif? C'est faire apparaître la forme grand X au carré ou bien CA au carré égale à un nombre. On calcule ce nombre. Là, c'est 36 plus 25 équivaut à alors que CA au carré, c'est égal. Donc, on fait 35 plus 25, c'est 60, et 1, c'est 61. Donc, on a trouvé la longueur du segment CA au carré. On a trouvé le carré de la longueur du segment CA. On n'a pas la longueur du segment CA. Ça veut dire que comme l'équation est de type grand X au carré égale à A, elle doit posséder deux solutions avec A, c'est positif qui est 61. Donc, CA, c'est égal à racine carrée de 61. Et on peut avoir CA, c'est égal à moins racine carrée de 61. Et tel qu'on or, une longueur n'est jamais négative, CA ça doit être positive, alors CA ça doit être égal à racine carrée de 61. Conclusion, la longueur du segment CA c'est racine carrée de 61 et l'unité c'est le centimètre. Donc voilà comment on a calculé la longueur du segment CA dans ce triangle. Alors on passe au deuxième triangle. Quand maintenant on a un triangle rectangle, on doit penser à tous les avantages du triangle rectangle. C'est le même exercice. C'est un triangle rectangle connaissant les mesures de deux côtés parmi les trois. Logiquement, quelle question on doit avoir? Trouver la longueur du segment CJ cette fois. Donc la question c'est calculer la longueur du segment CJ. Quand maintenant on doit penser à qui? À Pythagore, car on a un triangle rectangle connaissant les mesures de deux de ses côtés. Donc on commence par dans le triangle CAJ, rectangle en J, on a d'après Pythagore. Donc, qu'est-ce qu'on a d'après Pythagore? CA au carré, je répète, vous ne commencez pas par l'inconnu. Vous commencez par écrire l'égalité de Pythagore. Donc, l'égalité de Pythagore, le carré de la longueur de l'hypoténuse. Qui joue le de l'hypoténuse? CA. Donc, CA au carré égale à CJ au carré plus JA au carré. Alors, on remplace chacun par sa valeur pour ramener l'égalité en une équation. Donc, CA au carré, c'est 39 au carré. Ça doit être égal à CJ au carré, qui est une inconnue, plus JA au carré, c'est-à-dire plus 36 au carré. Donc, voilà alors cette équation, elle est du second degré. Qu'est-ce qu'on a? On a grand X au carré, autour de grand X au carré, on a des nombres. À quelle forme on doit penser à grand X au carré égal à un nombre?
Alors, ou bien vous isolez grand X au carré au premier membre, ou bien vous isolez grand X au carré au second membre. Je préfère d'isoler grand X au carré au second membre. Je conserve CJ au carré au second membre. Voilà, j'élimine 36 au carré. Au bas, on peut faire le calcul avant. Équivaut à, on calcule, autour de grand X au carré, on a des nombres, on calcule chaque nombre. 39 au carré, vous posez 39 fois 39, vous trouvez 1521. Et là, vous posez 36 au carré, vous trouvez que c'est 1296. Alors, on passe à isoler le CJ au carré, ou bien au premier membre, ou bien au second membre. Ok? À qui c'est mieux d'isoler CJ au carré au second membre? J'élimine 1296, on retranche 1296 de chaque membre, on trouve 1521 moins 1296, c'est CJ au carré. Équivaut à alors à 225, c'est égal à CJ au carré. Je rappelle que 1 plus 1 c'est égal à 2, c'est la même chose que 2 c'est égal à 1 plus 1. 225 c'est égal à CJ au carré, c'est la même chose que CJ au carré c'est égal à 225 si vous préférez cette forme. Alors, comme l'équation est de type grand X au carré égale à un nombre positif, alors elle doit posséder deux solutions qui sont racine carrée de 225 ou bien moins racine carrée de 225. N'oubliez pas, 225 c'est un carré parfait, donc là on doit avoir 15. Alors CJ égale à 15 ou bien CJ égale à moins 15. Or, une longueur n'est jamais négative, CJ c'est égal à 15. Conclusion, CJ c'est égal à 15 cm. Ok? Donc voilà l'avantage du théorème de Pythagore. Si dans un triangle je connais les mesures de deux côtés, n'importe quel deux côtés, ce n'est pas obligatoire d'avoir les longueurs de côté de l'angle droit. Dans tous les cas, on peut trouver la longueur du troisième côté en utilisant Pythagore. Ok? Je passe à corriger l'exercice 10 maintenant. Donc, numéro 10. Donc, on a pardonné NAT, un triangle rectangle en N. Lorsque vous avez un triangle rectangle, vous pensez à l'avantage d'avoir un triangle rectangle. On a trois avantages. L'avantage de la classe de 6e, l'avantage de la classe de 4e, ce qu'on a vu au début de l'année, et l'avantage de Pythagore. Donc, les angles aigus sont complémentaires, ou bien si je veux tracer le cercle qui passe par A, N et T, il doit être de diamètre AT. Et si je connais les mesures de deux côtés parmi trois, je peux trouver la longueur du troisième côté en appliquant Pythagore. Qu'est-ce qu'on a là? NAT triangle rectangle en N, NA égale 4,5 cm, NT égale à 6 cm. Logiquement, quelle question on peut prévoir? On a un triangle rectangle, connaissant les mesures de deux de ses côtés. On doit avoir une question qui est une application pour Pythagore pour trouver la longueur du troisième côté. Analogiquement, je prévois quelle question? Trouver la longueur du segment AT. Ok? Maintenant, ce sont les étapes à suivre pour résoudre un problème en géométrie. Vous lisez la donnée, vous interprétez, vous proposez une question possible, puis vous lisez la question. Alors, on passe à lire la question. On a prévu calculer la longueur du segment AT. Ok? Alors, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Calculer la valeur du rayon du cercle circoncis au triangle NAT. Si je veux tracer le cercle qui passe par A, N et T, ça doit être combien le rayon de ce cercle? Or, dans ce cas, on doit penser au deuxième avantage d'avoir un triangle rectangle, que le cercle qui passe par A, N et T, c'est de diamètre AT. C'est de rayon AT sur 2 comme longueur. Ok? Pour trouver la longueur du rayon du cercle qui passe par A, N et T, il suffit de calculer la longueur du diamètre du cercle circoncis au triangle NAT qui est le diamètre AT. D'une façon indirecte, qu'est-ce qu'il nous demande? De calculer AT. Donc, quelles sont les étapes à suivre alors pour calculer la longueur du rayon de ce cercle? Première étape, n'oubliez pas les étapes. On commence par calculer AT. Donc, on commence par calculer AT, malgré que la question, ce n'est pas calculer AT. Maintenant, on a reformulé à calculer AT. Donc, vous pouvez dire, pour répondre à cette question, il suffit de calculer la longueur du segment AT. Alors, une fois on calcule AT, on passe à calculer quoi? Le rayon. Ça doit être combien le rayon? Ça doit être égal à AT sur 2. Bas acquis de pourquoi on doit utiliser
un théorème, ou bien le deuxième avantage d'avoir un triangle rectangle. Voilà, on fait à la fin, on termine par la conclusion. S'il vous plaît, ne réservez pas un exercice en géométrie sans proposer les étapes à suivre. Ok? Pour trouver la longueur du rayon du cercle qui passe par A, N et T, j'ai besoin de déterminer la longueur du diamètre. Puis, donc, la longueur du diamètre, là, le calcul, ça doit être basé sur le théorème de Pythagore, le troisième avantage d'avoir un triangle rectangle. La longueur du rayon, ça doit être basé sur le deuxième avantage d'avoir un triangle rectangle. Alors, on passe à calculer AT. Donc, on a proposé d'appliquer Pythagore. Donc, dans le triangle, 3 points de suspension, je veux dire, d'après Pythagore, on écrit l'égalité de Pythagore. AT au carré, donc je répète, c'est le carré de la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est AT là. Donc, AT au carré, c'est égal à AN au carré plus NT au carré. On remplace chacun par sa valeur, on ramène l'égalité en une équation. AT, c'est une inconnue, égale à 4,5 au carré plus 6 au carré. Équivaut à AT au carré, c'est égal à 20,25 plus 36. Équivaut à AT au carré, c'est égal à 56,25. C'est une équation de second degré de type grand X au carré égale à A. Alors l'équation doit posséder deux solutions. Donc AT c'est égal à racine carrée de 56,25 ou bien AT c'est égal à moins racine carrée de 56,25. Laquelle c'est acceptable? C'est la valeur positive. Oui. Donc vous dites tenez, or AT c'est positif, implique AT, ça doit être égal à racine carrée de 56,25. Donc c'est bien, on a trouvé la longueur du segment AT. Mais c'est mieux de chercher ou bien d'écrire la racine carrée de 56,25 d'une façon qui est plus simple. Donc je vous rappelle ce qu'on a vu dans l'ancien chapitre, lequel la racine carrée. Pour calculer la racine carrée d'un nombre, s'il n'est pas un carré parfait évident pour nous, on essaie de le décomposer sous forme d'un produit ou bien d'un quotient des carrés parfaits. Maintenant, je veux essayer de l'écrire. Tala, 5625 sur 100. Alors, 5625, quand même, je veux le décomposer sous forme d'un produit. Donc, je vous rappelle les carrés parfaits. Donc, ce sont 4, 9, ainsi de suite. Là, qu'est-ce qu'on remarque? 5625, c'est un multiple de 25 qui est un carré parfait. Vous écrivez c'est 25 fois quelque chose sur racine carrée de 100, oui? Or, vous divisez 5625 divisé par 25, vous trouvez que c'est 225. Voilà, on peut distribuer la racine carrée. Donc, c'est 5 fois 15 sur 10. Donc, la réponse, ça doit être 7,5. Conclusion, là, c'est pas la conclusion, donc c'est mieux de dire AT, c'est égal à 7,5 cm. Alors, on passe à la deuxième étape. Vous pouvez déterminer juste AT égale racine carrée de 56,25. J'accepte, ok? C'est pas nécessaire de réduire, parce que c'est mieux de réduire. Or, l'objectif, ce n'est pas calculer la longueur du segment AT, c'est calculer la longueur du rayon du cercle circoncis, qui doit être égal à AT sur 2. Pourquoi c'est la moitié de la longueur du segment AT? Car le triangle est rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire maintenant? Pour vérifier que R c'est égal à AT sur 2, on veut dire ANT est rectangle en N. Il est alors inscrit dans le cercle de diamètre son hypoténuse, implique le rayon du cercle n'est autre que AT sur 2. Donc, alors, on veut dire ANT est rectangle en N, implique ANT est inscrit dans le cercle du diamètre son hypoténuse, soit R est égal à la longueur du diamètre sur 2. Conclusion, le rayon du cercle n'est autre que AT sur 2, donc c'est 7,5 sur 2 et la réponse c'est l'unité c'est centimètre. Ok? Donc c'est un exercice qui est très simple. Où se trouve le truc? La question n'était pas claire.
La question se trouvait la longueur du rayon. On a calculé la longueur du diamètre en appliquant Pythagore, puis on a appliqué le deuxième avantage d'avoir un triangle rectangle pour trouver la longueur du rayon. Alors je passe à expliquer une nouvelle notion. C'est un avantage d'avoir, ou bien l'avantage du théorème de Pythagore dans des triangles rectangles particuliers. Donc je vous rappelle des triangles rectangles particuliers. Vous connaissez deux triangles rectangles particuliers. Donc, c'est un triangle rectangle quelconque, par exemple. Un triangle ayant un angle droit, c'est un triangle rectangle. Alors, un triangle rectangle particulier, c'est un triangle rectangle isocèle. Donc, voilà un triangle rectangle isocèle. C'est pour cela qu'on dit que c'est un triangle rectangle, mais il est particulier car il est plus qu'un triangle rectangle. Il a aussi deux côtés égaux. OK? Alors, ce qu'on doit faire, on doit profiter de Pythagore dans ce triangle. Pour trouver la longueur d'un de ses côtés, alors on doit voir comment. Donc, le premier triangle rectangle particulier, c'est un triangle rectangle isocèle. Triangle rectangle isocèle. Alors, je vous rappelle d'un deuxième triangle rectangle particulier, ce qu'on a vu l'année dernière. C'était un triangle semi-équilatéral. Donc, je vous rappelle qu'est-ce qu'un triangle semi-équilatéral. C'est du mot semi-équilatéral. On doit prendre un triangle équilatéral. Et je veux prendre sa moitié. Je trace soit la hauteur, soit la médiane. OK? Car dans un triangle équilatéral, les droites remarquables sont confondues. Oui? Donc, je trouve un triangle rectangle là. Ce triangle 1, on le nomme un triangle semi-équilatéral. Je vais le tracer là. Donc, ce que je traçais, c'est un triangle semi-équilatéral. Qu'est-ce qu'il a comme propriété? Il a un angle droit. OK? Alors, de plus, regardez, cet angle-là n'est autre que 60 degrés. Or, dans un triangle rectangle, les angles de l'hypoténuse sont complémentaires. Là, ça doit être 30 degrés, ou bien la hauteur, c'est en même temps la bisectrice de l'angle principal. Là, ça doit être 30 degrés. Donc, qu'est-ce qu'un triangle semi-équilatéral? C'est un triangle rectangle ayant un angle de 60 degrés, ou bien un triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés. C'est la même chose. OK? Donc, qu'est-ce qu'un triangle rectangle isocèle? C'est un triangle rectangle ayant deux côtés égaux, ou bien ayant un angle de 45 degrés. Un triangle semi-équilatéral, par définition, c'est la moitié d'un triangle équilatéral, ou bien c'est un triangle rectangle ayant un angle de 60 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre dans ces deux triangles? Avant, je vais écrire, c'est un triangle semi-équilatéral. OK? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Comment on calcule les longueurs des côtés dans des triangles rectangles particuliers? C'est le théorème de Pythagore. On doit retenir le résultat du théorème de Pythagore dans ce triangle pour ne pas faire la résolution d'équations à chaque fois. OK? Regardez ce qu'on doit faire. Supposons que je vous donne un triangle rectangle isocèle. Voilà un triangle rectangle isocèle. Donc, A, B, C. Et je vous donne juste BC, c'est égal à 2 cm. Et je vous demande calculer AB et AC. En fait, j'ai un triangle rectangle connaissant la mesure d'un de ses côtés. J'ai demandé de calculer les mesures des autres côtés. La longueur du segment AB, c'est très simple à calculer. Donc, dans la suite, vous détaillez bien l'écriture. On doit avoir AB, ça doit être égal à 2 cm, car ABC, c'est isocèle en B. Il est isocèle en B. Alors, qu'est-ce qu'il reste à calculer? AC. Pour calculer AC, ça a un triangle rectangle connaissant les mesures de deux de ses côtés. On applique Pythagore. En appliquant Pythagore, on doit avoir AC au carré, c'est égal à AB au carré plus BC au carré. Donc, AC au carré, ça doit être 4 plus 4. AC au carré, ça doit être 8. Et donc, AC, c'est égal à racine carrée de 8 ou bien moins racine carrée de 8, c'est inacceptable. Je veux prendre donc racine carrée de 8. On décompose 8 sous forme d'un produit de facteurs dont l'un c'est un carré parfait. 4 fois 2, vous trouvez 2 racines de 2. Je vous donne un autre exemple. Donc, je veux prendre un autre triangle rectangle isocèle. Donc là, je veux prendre 3 cm. Donc là, ça doit être 3 cm. Voilà, je vais vous demander de calculer AC. Donc AC au carré, ça doit être égal à AB au carré plus BC au carré. Donc, on doit avoir
AC au carré égale 3 au carré 9 plus 3 au carré 9. Yani AC au carré, ça doit être égal à 18. Donc AC, ça doit être racine carrée de 18 ou bien moins racine carrée de 18. On choisit la valeur positive. On décompose 18 sous forme d'un produit de facteurs dont l'un c'est un carré parfait, c'est 9 fois 2. On trouve que c'est 3 racines carrées de 2. طلع, on a pris BC 2 cm, عندنا هون 2 racines de 2. On a pris BC égale 3 cm, on a pris 3 racines de 2. Alors, supposons je veux prendre un triangle rectangle isocèle, et là je veux prendre 4 cm. Yani là ça doit être 4, donc là ça doit être combien? 4 racines de 2. Ce qu'on doit découvrir en appliquant Pythagore. Donc regardez ce qu'il a proposé Pythagore. Donc oui, il a appliqué son théorème dans un triangle rectangle isocèle. Regardez ce qu'il a proposé. Il a dit voilà un triangle rectangle isocèle. Donc, il a donné la longueur d'un des côtés de l'angle droit, c'est A. Yani la longueur de l'autre côté de l'angle droit, ça doit être aussi A. Donc, je vais prendre A, B, C. On doit calculer la longueur de l'hypoténuse. D'après Pythagore, on doit avoir AC au carré, c'est égal à BA au carré plus BC au carré. Donc, AC au carré, ça doit être égal à A au carré plus A au carré. AC au carré égale à 2A au carré. On passe à trouver la longueur du segment AC. Ça doit être égal à racine carrée de 2A au carré. C'est un produit de deux facteurs dont l'un c'est un carré parfait. Vous trouvez à la fin A racine de 2, l'anolas AC positif, c'est une longueur. Ok? Donc, vous retenez juste le résultat. Yani, si je vous donne un triangle rectangle isocèle, connaissant la mesure d'un des côtés de l'angle droit, comme on a les mesures des côtés de l'angle droit, donc vous pouvez trouver la longueur de l'hypoténuse sans appliquer Pythagore, parce qu'en fait c'est Pythagore qui a inventé cette propriété. Ok? Donc vous dites A, B, C. Donc supposons BC c'est égal à A, alors AB c'est égal à A. Et à retenir, la longueur de l'hypoténuse ça doit être égal à A racine carrée de 2, ou en fait en appliquant Pythagore. Yani, application. Je vous donne un triangle ABC qui est rectangle isocèle en B. Là, je vous donne 5 cm. Yani AB, c'est combien 5 cm? AC, ça doit être combien? Rapidement, ça doit être égal à 5 racines carrées de 2. Donc, regardez comment vous écrivez le calcul de la longueur du segment AC. Donc, d'habitude, pour calculer AC, on doit penser à Pythagore. Là, on doit calculer la longueur du troisième côté dans un triangle rectangle connaissant les mesures de 2 de ce côté. Ou bien, tout simplement, regardez ce que vous pouvez faire. Vous dites, dans le triangle ABC rectangle isocèle en B, AC au carré, c'est égal, n'est autre que la longueur de l'hypoténuse. C'est une formule, ça doit être égal à A racine carrée de 2, avec A n'est autre que la longueur d'un des côtés de l'angle droit, donc ou bien AB ou bien BC. Yani là, ça doit être combien? 5 racines carrées de 2 et l'unité c'est le centimètre. Là, on a calculé assez rapidement. Donc voilà alors le premier avantage du théorème de Pythagore dans un triangle rectangle particulier. C'était quoi ce triangle rectangle particulier? C'est le triangle rectangle isocèle. Donc à mémoriser cette propriété dans un triangle rectangle isocèle. Si je connais la mesure d'un côté, je peux trouver les mesures des autres côtés en utilisant la propriété. Donc là, on a A cm, là A cm. La longueur de l'hypoténuse obligatoirement doit être égale à A racine carrée de 2, s'il vous plaît, à mémoriser la première propriété. Ok? Alors, on passe à faire un calcul dans un triangle semi-équilatéral. Maintenant, on doit appliquer Pythagore dans un triangle semi-équilatéral. Donc, je vous rappelle, voilà un triangle équilatéral. Donc, comme le triangle est équilatéral, les trois côtés sont égaux. Donc, supposons là c'est A, là c'est A, là c'est A. Pour avoir un triangle semi-équilatéral, je veux diviser le triangle équilatéral en deux triangles superposables. Ok? Donc, je vais tracer là le triangle semi-équilatéral. Donc, on va le triangle en V. Cet angle, ça doit être 60 degrés. Et l'angle là, ça doit être 30 degrés. Ok? Et la longueur de l'hypoténuse, il doit être égal à A. On a à calculer la longueur de combien de côtés? De deux côtés. Regardez ce qu'on doit faire. Je commence par calculer la longueur de ce côté.
Comment je dois penser à calculer la longueur de ce côté? Ah, j'ai pris la hauteur. Oui. Or, dans un triangle équilatéral, les droites remarquables sont confondues, donc la hauteur doit jouer le rôle de la médiane. Yani, ce point n'est autre que le milieu, supposons le triangle c'est ABC. Ce point, il doit être le milieu du segment BC. Yani, la longueur de ce segment n'est autre que la moitié de la longueur du segment BC. Yani, ça doit être égal à A sur 2. À retenir. Dans un triangle semi-équilatéral, qui est un triangle rectangle ayant un angle de 60 degrés et un angle de 30 degrés, la longueur du côté opposé à l'angle qui mesure 30 degrés, obligatoirement doit être égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Ok? Alors, il nous reste à calculer la longueur du troisième côté. Donc, ce sera les mesures de deux côtés parmi trois. Je vais un exemple. Voilà un triangle semi-équilatéral. Donc, je veux supposer que c'est ABC. Je vous donne là 6 cm. Je vous demande de calculer BC et AB. Je vous donne l'angle de 30 degrés. Là, c'est l'angle qui mesure 60 degrés. Tout simplement, BC, c'est le côté qui est opposé à l'angle qui mesure 30 degrés. Donc, la longueur du segment BC, ça doit être égal à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Donc, c'est l'hypoténuse sur 2. Donc, c'est 6 sur 2, ça doit être 3 cm. Donc, on a vu alors, on a trouvé la longueur du segment BC. Alors, dans la suite de l'exercice, alors, qu'est-ce qu'on a? Les longueurs de deux côtés dans un triangle rectangle. J'applique Pythagore pour trouver la longueur du troisième côté. On peut la faire. Il y en a pour calculer la longueur du troisième côté. Je veux nommer le triangle par exemple DEF. Qu'est-ce qu'il a proposé Pythagore? Que DF au carré, ça doit être égal à ED au carré plus EF au carré. On remplace chacun par sa valeur. DF au carré, yani A au carré. Ça doit être égal à DE au carré, ce qu'on doit calculer, plus EF au carré, donc c'est A sur 2, le tout au carré. L'inconnu, n'oubliez pas, c'est ED. Yani à la fin, vous trouvez que ED au carré, vous n'êtes pas responsable de la démonstration. Ça doit être égal à A au carré moins A au carré sur 4. Donc, ED au carré est égal à 3A au carré sur 4. L'objectif, c'est de trouver ED qui doit être égal à racine carrée de 3 au carré sur 4. Vous trouvez que c'est égal à A racine carrée de 3 sur 2. Je répète, vous n'êtes pas responsable. Il faut juste vous retenir le résultat. Yani, la longueur de ce côté doit être obligatoirement égale à A racine de 3 sur 2. Donc, je répète ce qu'on a fait. Dans un triangle semi-équilatéral, qui est un triangle rectangle ayant un angle de 60 degrés et un angle de 30 degrés. Voilà un triangle semi-équilatéral. Voilà l'angle qui mesure 60 degrés, l'angle qui mesure 30 degrés. Dans un triangle semi-équilatéral, si je connais la longueur d'un côté, surtout l'hypoténuse, je peux trouver les mesures des deux autres côtés. Donc, ce côté, on le nomme, c'est le côté opposé à l'angle qui mesure 30 degrés. Il doit être égal à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Pourquoi? Quand vous avez le triangle équilatéral, la hauteur doit jouer le rôle de la médiane. Donc là c'est A, le côté c'est A, ça doit être la moitié de A. Ok? Il nous reste à calculer la longueur de ce côté. Donc, ce côté n'est autre que le côté opposé à l'angle qui mesure 60 degrés. On a déjà appliqué Pythagore, parce que vous n'êtes pas responsable de l'application de Pythagore. À mémoriser, obligatoirement, la longueur de ce côté, il doit être égal à A racine de 3 sur 2. Avec A, n'oubliez pas, c'est la longueur de l'hypoténuse. Application. Je vous donne un triangle. Voilà un triangle ABC. Il est rectangle en B et je vous donne AC c'est égal à 5 cm ou bien 6 cm. La longue c'est de mesure 60 degrés. Ok? Je vous demande de calculer la longueur du segment AB et BC. Qu'est-ce qu'on a? Un triangle rectangle ayant un angle de 60 degrés qui doit être un triangle semi-équilatéral. Connaissant la longueur d'un de ses côtés, c'est l'hypoténuse. On ne peut pas appliquer Pythagore. Pythagore, on l'applique dans un triangle connaissant les mesures de deux de ses côtés. Ok? Dans un triangle rectangle. Or là, c'est un triangle rectangle particulier. C'est quoi la vraie nature de ce triangle? C'est semi-équilatéral.
Or, qu'est-ce qu'on a vu dans un triangle semi-équilatéral? Si on connaît la mesure d'un côté, surtout la longueur de l'hypoténuse, on peut trouver les mesures des deux autres côtés en appliquant la propriété. Donc, par quoi on commence? Par trouver la longueur du segment BC. Comment je dois calculer la longueur du segment BC? Je ne dois pas appliquer la propriété de Pythagore, je dois appliquer la propriété du triangle semi-équilatéral. Donc, on dit dans le triangle ABC qui est semi-équilatéral. Pourquoi il est semi-équilatéral? Donc, étant rectangle, ayant un angle de 60 degrés. On a BC n'est autre que la longueur du côté qui est opposé à l'angle qui mesure 30 degrés. Oui ou non? Or, d'après la formule, la longueur du côté qui est opposé à 30 degrés n'est autre que A sur 2. Avec A, c'est égal à la longueur de l'hypoténuse. Qui joue le rôle de l'hypoténuse? AC. Donc, c'est égal à AC sur 2. Vous trouvez la moitié de 6, c'est égal à 3 et l'unité c'est centimètres. On a trouvé rapidement BC. À la quoi je passe à calculer AB. Ou bien vous appliquez Pythagore car vous avez maintenant un triangle connaissant les mesures de deux de ses côtés. Voilà 6 sur 1 et 3 cm. Ou bien rapidement, qu'est-ce que vous dites? AB c'est le côté qui est opposé à l'angle qui mesure 60 degrés qui doit être égal à hypoténuse racine de 3 sur 2. يعني هلا هون كمان بدنا نقول dans le triangle semi-équilatéral, on ne dit pas d'après Pythagore. Donc tout simplement vous dites on a AB. Vous précisez que AB, c'est la longueur du côté qui est opposé à l'angle qui mesure 60 degrés. La formule, c'est A racine de 3 sur 2, avec A n'est autre que la longueur de l'hypoténuse AC. Et vous trouvez que c'est AC fois racine de 3 sur 2, c'est égal à 6 fois racine de 3 sur 2. On simplifie, c'est 3 racine de 3 et l'unité, c'est le centimètre. Donc voilà comment on a calculé les longueurs des côtés de ce triangle rectangle, ou même si on a la longueur d'un seul côté, car le triangle c'est un triangle rectangle particulier qui est semi-équilatéral. Donc, vous êtes responsable de calculer la longueur des côtés dans un triangle rectangle particulier. Dans un triangle rectangle particulier, soit le triangle rectangle isocèle, soit le triangle semi-équilatéral, il suffit d'avoir la longueur d'un côté pour calculer la longueur des autres côtés. Donc vous pouvez écrire comme résumé, dans les triangles rectangles particuliers, il suffit d'avoir la longueur d'un seul côté pour trouver la longueur des autres côtés. Le premier triangle rectangle particulier, c'est le triangle rectangle isocèle. Donc si je connais la longueur d'un côté de l'angle droit, donc si là c'est A, obligatoirement la longueur de l'hypoténuse c'est A racine de 2. Et dans un triangle semi-équilatéral, si je connais la longueur de l'hypoténuse, donc là c'est A obligatoirement la longueur du côté qui est opposé à 30 degrés, c'est la moitié de A, et là ça doit être A racine de 3 sur 2. C'est quoi l'avantage? Dans des triangles rectangles particuliers, je répète, il suffit d'avoir la longueur d'un seul côté pour trouver la longueur des autres côtés. Ok? Merci, quatrième.